après que CTCEP fin monté dans le dialogue avec le président de la République, là, après que CTCEP vient tourner CEP dans le dialogue El Rancho, après que c'était dialogue El Rancho, exécutif prend le soin pour capable honorer engagement, monter un gouvernement d'ouverture et publier dans le moniteur résolution non contraignante que le Sénat République a voté. Après que le parti politique a fini signé accord El Rancho pour manifester bonne volonté pour que la machine républicaine continue à aller de l'avant et que le renouvellement personnel politique l'en fait suivant la constitution pays non et valeurs républicaines, c'est-à-dire par la voie des urnes, eh bien, malheureusement, tu as toujours un grain de sable dans la machine. Grain de sable, ça, c'est. Et tu as deux représentants qui étaient, même si ils étaient arrêtés, qui étaient publiés pour monter CEPA, mais qui n'ont pas prêté serment. Il s'agit de M. Némi Joseph, il y en a un représentant parlement haïtien, et de M. Léopold Berlanger. Nous tous comme ça. Eh bien, discussion a continué dans l'autre hôtel encore, dans Port-au-Prince, hôtel Best Western, du côté de Pétionville, côté que le chef de l'État a manifesté bonne foi une nouvelle fois pour que, et bien sûr, ils joignent une solution, dans respect l'un pour l'autre, joignent un consensus et côté que chaque monde sorti gagnant-gagnant, et surtout le pays d'Haïti sorti gagnant. Qui était une proposition, deux l'autre proposition qui était venue sous table là, et dans une proposition, ça du Sénat de la République, j'ai eu l'occasion matin pour me saluer, et ça c'est très important de le faire. Effort que le président du Sénat a déployé, l'honorable Dera Simon Dieuseul et le vice-président du Sénat de la République, André Sichet, côté que il a accepté la proposition sénateur André Sichet. Et nos amis de la presse, public haïtien, ils sont au courant de proposition ça. C'est-à-dire maintenir deux figures qui peuvent prêter serment dans CEP1. On a parlé de M. Némi Joseph et de M. Léopold Berlanger pour le CSPJ, Némi Joseph pour le Parlement. Et ensuite, deux institutions ça y ont gagné pour effectuer, comme le précise l'accord de El Rancho, ils ont gagné pour capable changer, opérer un changement encore dans les représentants. Après, en pile discussion, l'exécutif, le chef de l'État, toujours aussi conciliant, disponible et avec cette volonté d'aller de l'avant, de trouver un consensus salutaire qui va permettre que la démocratie continue à prendre j'arrête dans le pays d'Haïti et pour renforcer l'acquis démocratique et stabilité et la paix qui a constitué ça que le pays a besoin pour permettre que les investisseurs viennent pour que la croissance continue à augmenter, eh bien, le chef de l'État a accepté cette proposition et du sénateur André Sichet. Maintenant, il gagne, nous comme ça, le groupe des 6 au Sénat de la République qui demandait pour qu'il y ait consulté quelques amis politiques, des partis politiques, avant que le débat ait une position définitive. Et le lendemain, toujours dans l'hôtel Best Western, lorsque le groupe des 5 est revenu, eh bien, honorable sénateur dit, bon, il n'est pas capable d'avancer dans la proposition ça. Donc, il est catégorique, il dit pas question que avancer dans la proposition ça. Mais malgré tout, malgré que nous avons une sensation d'échec, de nouveau chit attendez ça dans l'hôtel Best Western, on a senti que une lueur d'espoir, il y a une embellie politique qui était paraître dans le ciel politique pays d'Haïti. Une embellie qui était paraître dans le ciel politique pays d'Haïti parce que intransigeance habituelle là, irréductibilité coutumière là, l'idée qu'on tendance comme si laisser la place à une certaine volonté de s'asseoir et de discuter en responsable d'État. Et c'est ça qui fait que le président du Sénat, encore une fois, dont je salue l'attitude au cours de cette discussion à l'hôtel Best Western, ainsi que le vice-président, on dit déjà, mais insister sur lui, c'est important de le dire, eh bien, on te dit, à pas continuer à faire effort pour comment on est capable de
fait que sénateur yo assoupli position yo et avancé dans proposition sénateur Andris Richer. Aux dernières nouvelles, nous avons appris hier soir, mais on attend encore la confirmation, puisque la lettre devrait, en principe, arriver au Palais national pour confirmer le dernier changement, le changement au niveau des représentants du Parlement haïtien. Il semblerait qu'il y a eu un consensus clair qui a été trouvé pour opérer ce changement. Et nous disons bravo. Nous disons bravo parce que maintenant, l'arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices, a toute raison d'être li pour que machine électorale décolle véritablement. Son façon pour me dire à mes amis journalistes ici présents et à la population haïtienne que nous sommes dans une bonne dynamique et que nous avançons dans la bonne direction. Et que c'est très bien aussi que la sagesse, l'esprit de conciliation triomphait du jusqu'au-boutisme et de l'intransigeance. Moi, je me sens que plus ou moins confortable, puis à l'aise, puis content, j'ai un soulagement au niveau de moi-même comme ministre de la Communication pour que je capote une nouvelle qui est beaucoup plus rassurante à mes compatriotes et aux vôtres, à compatriotes nous qui regardent nous là, qui nous là. Ça veut dire que blocage qui t'est gagné, hein, vous sentez que il n'a pas existé encore et que nous allons de l'avant. Maintenant, il restera uniquement au CSPJ de prendre une décision définitive pour opérer le changement au niveau de ses représentants au CEP, comme le prévoit l'accord de El Rancho. Mais dans qui côté nous y est?